Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les dernières guidances astrologiques du mois de mai 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Il est utile de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous avons bientôt terminé, je suis partie de la fin du zodiaque pour aller vers le début. Et donc, nous en sommes ici au signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les taureaux, on va commencer par regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec, avec une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot des fées. Allez, on est parti les taureaux. Donc au niveau de vos énergies, vous avez une nouvelle lune en bélier et vous avez la carte de l'impératrice. Alors là, ce sont deux cartes d'action. Vous avez la nouvelle lune en bélier qui vous dit qu'il est temps d'agir. Et de l'autre côté, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc là, autant vous dire que sur le mois de mai, les taureaux, eh bien, il va falloir peut-être enclencher quelque chose, ok. Il va falloir bouger, hein. Il va falloir, peut-être qu'on était en train de penser à certaines choses, et là, maintenant, ça y est, on a assez réfléchi, maintenant, go, vous pouvez y aller, d'accord. Alors, notamment ici, avec la carte de la nouvelle lune en bélier, donc on vous dit hein, qu'il est temps d'agir. Donc c'est également une carte qui vous dit que c'est pas le moment d'abandonner. Ok, c'est pas le moment d'abandonner et il n'y a aucune chance que vous le fassiez. C'est également une carte qui vous dit que par rapport justement aux actions que vous entreprenez, ne vous souciez pas de savoir si vous faites bien, si vous faites mal. Faites au mieux et contentez-vous de ça pour l'instant, ok? Donc, c'est également une carte qui vous invite à éviter d'être impertinent. C'est une carte qui vous dit que vous avez besoin de planifier quelque chose. Et là, on parle de planification sur du très long terme, puisqu'on parle ici d'une planification au moins sur les 12 mois à venir, d'accord? Il se peut également pour les célibataires qu'il y ait un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, relationnel, peut-être quelqu'un qui va vous avancer avec vous sur votre chemin. On peut parler aussi d'un compagnon, tout simplement, d'un compagnon, peut-être d'un animal de compagnie pour certains et certaines, pour compenser peut-être un petit vide affectif. Donc, le bélier, vous le savez, c'est le premier signe du zodiaque, hein. Alors, je vous dis ça parce que vous avez une nouvelle lune en bélier, même si on est dans la guidance pour les taureaux. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, ok? Et la nouvelle lune en bélier, c'est donc la première des 12 ou 13 nouvelles lunes de l'année. Donc, si vous vous engagez à travailler avec toutes les lunaisons, c'est au moment justement de la nouvelle lune en bélier qu'il va falloir vous lancer, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'il est temps de commencer votre travail, notamment si peut-être la nouvelle lune en bélier est un petit peu loin ou si vous ne vous sentez pas encore d'attaque pour entreprendre les choses. C'est une carte qui vous dit tout simplement que vous pouvez agir tout simplement en posant vos intentions, en effectuant peut-être ce plan-là sur les mois à venir, ok? C'est une façon d'être en action. Donc, nouvelle lune, forcément, c'est un nouveau départ, ok? Et ce nouveau départ, en plus, on vous dit que vous serez sur la bonne voie. Donc, c'est une carte très positive, notamment si vous avez envie, les taureaux, qu'il se passe quelque chose de bien précis dans votre vie. Donc, prenez également cette carte comme réponse, comme étant un grand oui. Un grand oui de l'univers. Donc, c'est vraiment le moment sur le mois de mai de vous mettre en place, notamment avec vos envies, vos besoins et avec vos rêves. Alors, certes,
par rapport à ce que vous avez envie. Vous allez vous dire que oui, vous avez peut-être encore pas mal de chemin à parcourir. En même temps, hein, le bélier, c'est le premier signe, mais vous êtes au bon endroit. Donc, ça vaut peut-être le coup d'être patiente et d'accorder plus de temps à ça. Donc, il va falloir vous faire preuve vraiment ici de détermination, faire preuve d'assurance, de courage, mais l'énergie du bélier ici va vous y aider et va finir par vous mener au succès, quels que soient les efforts que vous aurez à faire ou quels que soient les efforts que vous avez déjà fait. La seule précaution qu'on vous donne ici, c'est de ne pas vous précipiter et de ne pas oublier de faire les choses de manière correctement. De ne pas oublier également les bonnes manières. De respecter les gens que vous allez rencontrer sur votre chemin. Parce que vous créerez ainsi un bien meilleur karma. Et comme je vous le disais, vous avez avec la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est, comme je vous disais, une carte qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est également une carte qui parle de la puissance de vos idées, de votre créativité. C'est également une carte qui vous amène au succès, ok? Alors, pas dans l'immédiat, mais un succès qui vous permettra de vivre de manière aisée, ou tout du moins de vivre de la manière dont vous avez souhaité. Donc voilà au niveau des énergies pour vous les taureaux. Allez, on va regarder au niveau général avec l'oracle symbolique du mar de café et un petit tirage de 5 cartes. Donc pour vous les taureaux, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les taureaux, nous avons le brouillard, la main de Fatma, l'ours, la clé et le bélier. Alors décidément, hein, on est sur la guidance du taureau, mais vous allez être vraiment poussé par l'énergie du bélier. Alors peut-être qu'il y a, votre partenaire est bélier, peut-être qu'il y a une personne qui a son importance dans votre vie, qui est du signe du bélier, hein, d'accord? Ok. Et donc ça peut vous insuffler vraiment l'énergie et le courage nécessaire, ok? Alors vous avez un très beau tirage. Alors certes, on commence par une carte entre guillemets négative, puisqu'on est dans le brouillard. Donc vous pouvez être tout simplement dans une période de flou, dans une période de doute, dans une période d'incertitude. Vous savez peut-être pas encore où vous voulez aller, d'où l'importance de cette planification sur les prochains mois, ok? D'où l'importance aussi de poser clairement vos intentions avant de vous lancer dans quelque chose. Mais vous avez ensuite ici la chance, la force, des solutions qui arrivent et ce côté très impétueux, ce côté très fougueux du bélier, ok? Donc qui va vous pousser vraiment à peut-être entreprendre les choses, justement, ok? Donc, comme je vous disais, avec la carte 35, on est dans le brouillard. Donc, le brouillard qui peut parler, comme je vous disais, d'une période de doute, peut-être qu'on est dans une relation un petit peu nébuleuse, peut-être qu'on nous cache des choses, peut-être que vous cachez des choses. On est, en tout cas, pour certains et certaines taureaux ici, dans une situation incertaine. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre, on ne sait pas quel moyen il va falloir utiliser, mais vous allez finir par trouver la solution, ok? Vous avez la clé ici. Donc, c'est le fait aussi peut-être de savoir où vous voulez aller, mais vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose pour pouvoir avancer. Notamment, vous êtes peut-être dans l'attente de réponses ici, d'accord? Alors, ça peut être une réponse par rapport à un travail, par rapport à un projet personnel, professionnel, peut-être dans l'attente d'une réponse d'une personne en particulier, ok? Donc là, il y a peut-être, comme on vous le disait, hein, attention aussi, on vous disait au niveau des énergies de passer à l'action et d'agir, mais de le faire de manière posée, ok? De ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas foncer comme le bélier ici. Donc, on réfléchit quand même avant d'agir. Ok? Donc cette période un petit peu de doute et d'incertitude est tout simplement un petit peu normale. Alors on a derrière la carte 20, la main de Fatma. Donc déjà, tous vos projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine concerné,
tous vos projets, tout ce que vous allez entreprendre ici, ça va être protégé, d'accord? On est protégé malgré les difficultés, malgré l'adversité. Que ce soit de l'adversité au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être même au niveau personnel, hein. Peut-être que le fait d'être dans le doute et dans l'incertitude peut amener une certaine dualité, hein, au niveau de votre état d'esprit. Donc vous êtes peut-être en train de vous battre avec vous-même ici, hein. D'un côté il y a l'ego, de l'autre il y a le cœur, et voilà, entre les deux on ne sait pas trop. Donc il va peut-être falloir trouver le juste équilibre. Donc c'est la main de Fatma, c'est une carte qui parle de chance. Donc on est en train de vous dire que de toute façon vous finirez par obtenir ce que vous désirez, ok? Que vous allez vaincre les difficultés, que vous allez surmonter les obstacles, d'accord? Alors, vous aurez en plus ici la force de le faire. Alors, il y a peut-être ici... Alors l'ours peut tout simplement représenter la force que vous allez mettre dans tout ça, mais attention, c'est une carte qui est un peu ambiguë. Elle parle d'un côté de passivité et de l'autre d'agressivité, et elle parle notamment d'une personne un petit peu solitaire, d'une personne un petit peu introvertie. Donc vous avez peut-être du mal à avancer, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard, parce que vous êtes peut-être ce genre de personne, ok? Donc là, à vous de voir si vous vous y retrouvez. C'est une carte qui parle quand même de frustration, parce qu'on est dans quelque chose, alors peut-être qui avance, mais qui ne répond pas totalement à vos attentes, peut-être pas totalement à vos envies. On peut notamment parler ici d'une relation dans laquelle vous êtes, alors notamment d'une relation amoureuse assez frustrante, une relation où peut-être il y a un manque d'attention, il y a un manque d'affection, ok? Donc on est dans une relation, oui, mais peut-être qu'on se sent seul, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu perdu. D'où l'importance de poser vos intentions pour savoir si la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine concerné, vous convient ou pas, d'accord? C'est également une carte qui parle peut-être d'angoisse ou de stress que vous pouvez ressentir, normal si vous êtes dans une période de doute et d'incertitude, ok? C'est également une carte, alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter également une personne proche de vous, hein, ou une personne de votre entourage. Bon, par rapport à tout ça, par rapport à ces doutes, ces incertitudes, par rapport à ce côté un petit peu effet yo-yo, hein, au niveau du tempérament, il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent puisqu'on a la carte numéro 57. Et la carte numéro 57, c'est la carte de la clé. Donc, c'est la solution à un problème. Donc, sur le mois de mai, déjà, il y a peut-être une situation un petit peu conflictuelle ou un problème auquel vous êtes confronté depuis un moment qui va trouver une solution. C'est également une carte qui vous demande de gérer les choses de manière très rigoureuse. Et ça, on vous y incitait dès le départ au niveau des énergies, parce que la carte de la nouvelle lune en bélier vous disait que vous feriez bien de faire un plan pour les 12 mois à venir. Ok? Donc, ce n'est pas rien. D'accord? Donc, vraiment, étape par étape, établir ce plan pour voir vraiment les étapes les unes après les autres, ok, pour atteindre votre objectif. C'est également une carte qui parle de guérison, hein, la solution c'est ça aussi. Donc c'est également une carte qui peut-être parler d'emménagement ici, hein, les clés. Alors peut-être un nouveau logement, peut-être que si on cherche à louer, à acheter, il y a peut-être l'acquisition d'un bien ici, ok? Et on termine avec la carte numéro 1, le bélier. Donc, c'est déjà la carte numéro 1. Donc, on parle déjà de renouveau. Mais, alors, attention, avec l'ours et avec le bélier, il se peut qu'il y ait un petit peu des tensions au niveau relationnel, sentimental, où on vous incitait au niveau des énergies, on vous disait, attention, le seul conseil qu'on vous donne, c'est n'oubliez pas les bonnes manières. D'accord? Faites attention à comment vous vous comportez et comment vous parlez aux gens que vous allez rencontrer sur votre route. Et là, on a l'ours qui parle d'agressivité, d'impulsivité, et on a ici le bélier qui parle un petit peu de quelqu'un de têtu et de quelqu'un d'impulsif. Encore une fois, ça peut être vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien, d'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu dans le doute, dans l'incertitude, parce qu'on a peut-être affaire ici à une personne qui a, pour ainsi dire, un sale caractère, hein, ok? Donc ça ne doit pas être évident à gérer non plus si c'est le cas. Mais c'est, en plus le bélier, c'est une carte qui parle de bouderie un petit peu amoureuse, c'est une carte qui parle d'affrontement au niveau professionnel, et du coup, c'est une carte qui parle de
de fragilité au niveau de la tête, et du coup au niveau de votre état d'esprit. Et notamment si vous êtes amené à vous poser beaucoup de questions, à être dans le doute, dans l'incertitude, ça peut vous brouiller l'esprit, ça peut peut-être aussi pour certains et certaines déclencher de violents maux de tête, d'accord? Donc oui, il va falloir agir et passer à l'action, mais en vous mettant bien martel en tête que vous êtes au début du chemin et que vous avez encore pas mal d'étapes à franchir, ok? Mais que ces étapes, vous les franchirez. Vous avez la guérison, vous avez le fait de trouver des solutions. Il y a déjà ici un problème qui se résout, ok? Donc voilà, peut-être qu'on ne peut pas avancer tant que ce problème n'est pas résolu. Mais voilà, c'est quand même une carte qui vous dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. La clé, c'est aussi le fait de vous dire que vous avez les clés en main, que vous avez les outils nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Juste attention à la manière de vous y prendre notamment peut-être ce côté un petit peu impatient ici avec le bélier parce que vous serez peut-être impatient de voir les résultats de manière assez rapide qui peut vous amener du coup à avoir ce comportement un petit peu agressif, un petit peu sur la défensive. Donc on fait attention à ça les taureaux. Donc ça c'est au niveau général. On va regarder pour vous les taureaux au niveau relationnel sentimental. Avec 2 cartes du tarot psychique pour le cœur. Une et 2. Alors les taureaux, nous avons au niveau relationnel sentimental le chakra du plexus solaire et nous avons la carte prend l'initiative. Alors depuis le début on vous dit il est temps d'agir, vous avez les clés en main, passe à l'action et là c'est à vous de prendre des initiatives, ok? Et là notamment on est au niveau, on est dans le domaine relationnel sentimental. Donc si vous voulez peut-être qu'une situation avance, qu'une situation bouge, ça va être à vous les taureaux de faire le premier pas, ok? Donc on a ici le chakra du plexus solaire, donc la couleur qui lui correspond c'est le jaune, c'est l'élément feu. Exactement aussi, hein, donc un peu comme le bélier, c'est une carte qui vous dit le chakra du plexus solaire est associé à la phrase « je peux ». Donc vous pouvez le faire, vous pouvez atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, et là notamment atteindre vos objectifs au niveau relationnel sentimental. Je peux prendre l'initiative. Ok, donc le chakra du plexus solaire, il est au-dessus du nombril, en dessous de la cage thoracique. Donc c'est la puissance, c'est votre vitalité, c'est l'estime de vous, c'est l'assurance et la volonté. Donc c'est une région très importante pour la réception des informations extrasensorielles, ok? Et alors, il y a peut-être la nécessité pour vous les taureaux de travailler sur ce chakra, de renforcer ce chakra, d'accord? Donc, pour renforcer ce chakra, vous devez faire des exercices de respiration. Vous pouvez par exemple fermer les yeux, inspirer profondément par le nez, en imaginant que vous inhalez la couleur jaune qui émane peut-être du soleil tout simplement. Ensuite, vous envoyez cette énergie vers votre plexus solaire et vous expirez par la bouche en expulsant toutes les énergies qui ne vous servent pas. Donc c'est un petit peu cette notion de vous purifier tout simplement. Donc on inspire en imaginant cette lumière jaune pleine de joie et pleine de bonheur. Et donc on inspire, donc on s'en nourrit. Et quand on expire, on ressort tout le mauvais et toutes les énergies négatives, ok? Donc c'est également une carte qui vous dit que ça vous aidera notamment à avoir les relations que vous désirez. Si vous voulez une relation bien précise, on vous dit que vous finirez par l'avoir, ok? Alors cet exercice que je viens de vous expliquer là, donc il est utile pour le chakra du plexus solaire, mais vous pouvez le faire pour n'importe quel autre chakra. Il suffit tout simplement de visualiser la couleur appropriée, d'accord? Donc vous avez, si vous savez le chakra que vous avez à travailler, donc vous avez le chakra racine. Donc si vous voulez travailler ce chakra là, il faudra imaginer la lumière jaune. Vous avez le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, c'est la couleur orange. Donc ensuite vous avez le plexus solaire avec la couleur jaune. Vous avez le chakra du cœur
avec la couleur verte. Vous avez le chakra de la gorge avec la couleur bleue. Vous avez le chakra du troisième œil avec la couleur indigo. Vous avez le chakra couronne avec la couleur violette. Donc là, hein, à vous de voir si vous pensez qu'il y a d'autres chakras à travailler. Vous faites exactement le même exercice en visualisant la bonne couleur. Et donc, on vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, il va falloir tout simplement prendre l'initiative. Donc, prendre l'initiative avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, faire preuve de créativité, faire preuve d'originalité. Donc, au niveau relationnel sentimental, c'est quand même une carte, les taureaux, qui vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et qu'il y aura des énergies très puissantes, propices au succès qui gravite autour de vous. Ok, donc allez puiser dans cette énergie pour dynamiser vos relations et pour obtenir vraiment tout ce que vous souhaitez dans votre vie affective. Ok, donc invoquez la flamme divine pour attiser votre passion et pour vous montrer la voie vers la réalisation de vos désirs. Ok, là on est vraiment dans le domaine relationnel sentimental. Donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Si vous êtes en couple, n'attendez pas que ce soit le ou la partenaire qui prenne des initiatives. Notamment si vous avez une envie particulière, si vous avez même un projet en commun, ça va être à vous de prendre les choses en main. Ça va être à vous de faire le premier pas. Donc prenez l'initiative, soyez un petit peu plus audacieux, un petit peu plus audacieuse, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez. De rester dans cette situation-là ne fera pas avancer les choses. Ok, donc vraiment ici, sortez de votre zone de confort au niveau relationnel sentimental, les taureaux. Soyez un petit peu plus foufou, un petit peu plus fougueux, soyez un petit peu plus aventureux et vous verrez que vous finirez par aller ce vers quoi vous aspirez. Donc voilà pour le relationnel sentimental. On termine pour vous les taureaux avec le message de votre ange gardien. Allez, donc les taureaux, que vous dit votre ange? L'importance des plumes sur ta route. Un autre signe, il a eu celle-ci aussi. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Ouvre-toi à moi, pardon. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!